Et bonjour tout le monde, bonjour Nils, bonjour Valentine, bonjour Julie, bonjour Benoît, bonjour Mélodie, bonjour Océane, bonjour Sarah, bonjour Juliette, bonjour Léonie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, j'espère. Salut Mia, bonjour à tous. Alors je vois que c'est en train de taper dans le chat, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que normalement vous nous entendez. Vous m'envoyez ravi, c'est toujours plus pratique pour vous faire un webinar. Eh bien, toi ça va Nils, la forme? T'es passé à Ouais, travers très la bien. grippe? Je suis à Marseille. Là, je viens d'arriver à Marseille parce qu'on a un événement ce soir justement, un after work avec la communauté marseillaise de Patch. Donc voilà, je suis content. Il fait beau comme à Paris, mais il fait un peu plus chaud. Et moi, bah, ça va mieux puisque depuis cette semaine, ça y est, je me remets enfin de ma grippe de Noël. Ah, Donc ça commence à être pas mal. Bon, merci beaucoup d'être là. Merci de prendre sur le temps de votre repas. Alors installez-vous tranquillement avec votre petit sandwich, votre petit café ou tout ce que vous voulez. Ce qui peut être cool dans le chat, n'hésitez pas à nous dire bah, si vous êtes déjà en freelance. Alors j'imagine pour la plupart oui, mais du coup, est-ce que vous êtes à votre compte? Quel statut vous avez? Si vous êtes plutôt en auto, en URL, etc. Et, euh, et quelle est votre activité? Ça qui est cool aussi, pour qu'on voit un peu comment orienter nos discussions. Et c'est vrai que quand on parle réseau, bah, il y a toujours, voilà, il y a toujours deux aspects. Il y a le réseau au sens large, et puis il y a aussi les réseaux plus spécialisés en fonction de l'activité qu'on a, qui peuvent être vraiment intéressants. Donc on parlera un petit peu de tout ça. Donc aujourd'hui, avec SuperNet, on est ravi d'accueillir Patch, alors plus spécifiquement Nils de Patch. Alors, je vais te laisser te présenter juste après, mais l'idée, c'est que vous êtes vraiment des spécialistes du réseau et du réseautage pour freelance. Et en gros, le problème que vous voulez résoudre, qu'on est nombreux à connaître, c'est la solitude du freelance. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on discute un peu de tout ça tous les deux. Moi aussi, je vais me repitcher rapidement, mais peut-être plus justement sur, pas tant sur Super Indep, mais sur moi, mon historique de freelance, pour que vous compreniez aussi pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse tant et pourquoi je pense en effet que c'est un gros sujet. Et donc, bah, vous de votre côté aussi, n'hésitez pas à nous challenger, à nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Ce sera un plaisir évidemment d'y répondre. Alors Nils, explique-nous, Patch, c'est quoi, ça sert à quoi, et puis combien ça coûte? bonjour à toutes et tous. Donc ouais, moi je m'appelle Nils, je suis un des cofondateurs de Patch. Je m'occupe, et j'en parlerai, mais donc, en l'occurrence de la communauté, toute la partie animation, développement de la communauté. Patch, c'est justement une communauté avant tout, une communauté qui rassemble donc au sens large des indépendants, des freelances, des personnes qui bossent seules, effectivement en général. Et nous, notre promesse, c'est de vous aider à faire des rencontres authentiques, des rencontres qui servent à la fois la vie pro et la vie perso. Et on pense que ce mix de rencontres permet la réussite, une réussite en tout cas. Et donc ça, c'est notre métier. Comment on le fait? C'est assez simple. On a des événements qui se passent soit en ville, soit en dehors des villes. Qu'en fait, en ville, donc dans 5 villes de France, on pourra en parler plus tard, tous les jeudis, on a soit une session de cowork dans un lieu partenaire, soit un after work, soit un dîner, où il y a en général une dizaine de personnes, quel que soit le format. Et là, vous retrouvez des gens qui sont plutôt liés à vous par, en général, localisation. Et on a certains de nos événements qui vont être aussi spécifiques sur des métiers parfois. Et l'autre chose qu'on fait, c'est des séjours de co-living. Ça, c'est un peu plus exotique et c'est en dehors des villes. Soit à la mer, soit à la montagne, dans des grandes maisons. Vous serez aussi une dizaine de personnes. Ça va être soit une thématique plutôt outdoor, surf, yoga, etc. à la mer, soit ski, rando, trail, si c'est à la montagne. Et c'est ce mix d'activités finalement pro et perso, puisqu'il y a des activités sportives, etc. Et du travail permet de mieux rencontrer les gens de manière plus authentique. Et ça, c'est vraiment notre promesse. Donc ça, c'est pour le comment avec Patch. Et pour répondre à ta question du prix, Emilien, donc le système économique de Patch tourne autour d'un membership. Il y a deux types de membership. Celui qui est uniquement concentré sur les villes pour les gens que les séjours n'intéressent pas, et un autre qui contient les séjours plus les événements en ville. Et pour donner les prix, pour être précis, sur les villes, ça coûte 99 euros TTC par an. Et pour les séjours plus, l'accès aux séjours plus l'accès aux événements en ville, c'est 139 euros.
par an, incluant un petit crédit de 50 € pour les séjours dans le deuxième cas. Eh ben, super clair. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça clair, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Et, euh, et d'ailleurs, maintenant que vous avez un petit peu ces premiers éléments, une question qu'on se posait et qu'on trouvait intéressante de vous poser, c'est comment vous, dans le chat, aujourd'hui, vous vous y prenez pour faire des rencontres? Comment vous faites pour construire votre réseau en tant que freelance? Est-ce que, est-ce que je sais pas, vous passez par Meetup? Est-ce que vous avez déjà en fait des réseaux spécifiques à votre activité? Et si oui, ça serait intéressant de savoir comment ils s'appellent. Est-ce que, je sais pas, vous allez juste dans un bar et vous attendez de voir s'il y a des gens qui arrivent? Enfin voilà, ça nous intéresse de voir un peu où est-ce que vous faites rien. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes sur ce live, pour avoir des idées de choses concrètes à faire pour développer votre réseau. Donc n'hésitez pas. Pendant ce temps, moi je vais alors, pas vous raconter ce que c'est que Super Indep, parce que normalement, vous êtes pas mal en tout cas, il y a pas mal de noms que je reconnais dans les participants, donc je pense que pour la plupart, vous avez déjà une bonne idée de ce qu'on fait. Pour la dire très rapidement, aujourd'hui, on fait ce que vous pourriez attendre d'un expert comptable, mais pour l'auto-entreprise. Donc, ça veut dire qu'on répond à toutes vos questions, on automatise toutes vos déclarations et on résout le problème. Moi, je répète tout le temps que l'auto-entreprise, c'est simplifié, mais pas simple. Et il faut pas confondre les deux, parce que c'est pas parce que c'est simplifié qu'il y a rien à faire, et c'est pas parce que c'est simplifié qu'on peut pas l'optimiser, qu'on peut pas gagner beaucoup d'argent en prenant les bonnes décisions. Et donc nous, on est vraiment là pour ça, que enlever complètement cette charge mentale, plus besoin de penser à l'auto-entreprise. Quand vous êtes chez nous, à part facturer, plus besoin de penser à la partie administrative, pardon. À part facturer, vous n'avez plus rien à faire. Tout est automatique, l'URSSAF, les impôts, la TVA. Et puis, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez poser toutes vos questions dès que vous avez un doute, dès que vous avez une interrogation, etc. Et donc, évidemment, au-delà de ça, on essaye d'apporter un maximum de valeur sur comment développer votre activité, éviter tous les problèmes classiques de votre entreprise. Et donc, pour nous, par exemple, vous aider à construire un réseau, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et à titre perso, ce que sans doute vous connaissez moins, c'est moi un sujet qui me parle beaucoup parce que le réseau, effectivement, c'est fondamental. Je pense que tous les entrepreneurs que vous croiserez vous le diront. C'est vraiment quelque chose de fondamental qu'il faut cultiver en permanence. Et ça me parle d'autant plus que, comme je le disais à Nils en préambule, moi, en fait, ça a été aussi un de mes premiers projets. C'est-à-dire que moi, j'ai été freelance dev de 2013 à 2016. Et en fait, en 2016, on a cofondé, avec mes associés actuels d'ailleurs, Florent et Clément, une association qui s'appelait Act Your Job, et dont l'objectif était justement finalement de créer un réseau de freelance. Alors en l'occurrence, c'était spécialisé dans la tech, mais c'était vraiment pour répondre à ce besoin qu'on avait très bien identifié aussi de pas rester tout seul et construire un réseau et du coup avoir des gens à qui poser toutes les questions que tu peux avoir. Et ça peut aller de comment tu trouves des clients, comment il s'appelle ton comptable, comment tu fais pour être maman ou papa en même temps que tu es entrepreneur, comment tu fais pour négocier des augmentations de tarifs avec tes clients, etc., etc. Et donc voilà, là-dessus, c'est toujours un sujet moi qui m'a beaucoup parlé. Et il y a, j'ai au moins 1 million d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Mais promis, je ne vais pas monopoliser la parole pendant 1 heure. Le but, c'est vraiment justement de pouvoir se reposer aussi sur ton expérience, Nils, sur ce que tu as vécu avec Patch et de discuter de tout ça. Alors, dans le chat, donc, vous avez dit, Sarah n'a pas encore forcément trop de moyens. On peut encore, en tout cas, trouver comment rencontrer des freelances qui font la même chose que toi. Super intéressant, du coup, on va pouvoir en parler. On a donc Julie qui nous disait que tu avais d'autres activités, pardon. Alors ça, c'était par rapport à la question d'avant. Océane qui est très sociable, donc c'est parfait. Il suffit que tu ailles dans un bar pour pour rencontrer d'autres freelances. Mais ok, donc tu voulais avoir plus d'idées et notamment peut-être rencontrer plus de seniors. Alors ça, c'est très intéressant aussi ce dont tu parlais de là, parce qu'effectivement dans les communautés, c'est aussi un des trucs très intéressants, c'est de trouver des gens dans son réseau. Ça, c'est un truc qu'on répète souvent, mais essayer de trouver quelqu'un qui est à l'étape N+1 par rapport à soi, c'est toujours hyper intéressant. Et même au-delà, ça peut être encore plus magnifique, justement, pour essayer de voir les étapes après. C'est vrai que c'est assez chouette. Et peu importe l'étape où on en est, du coup.
Si je suis encore salarié, ben, rencontrer quelqu'un qui vient de se lancer, ça peut être top. Si je suis déjà lancé, ben, rencontrer quelqu'un qui a ses premiers clients, c'est chouette. Si j'ai mes premiers clients, rencontrer quelqu'un qui est établi depuis 4-5 ans et qui se demande comment placer sa trésor, c'est chouette. Enfin, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant, ouais, ce côté mentorat. Émilie, donc tu as du mal à trouver un réseau local. Ça, c'est intéressant aussi de peut-être de nous dire où vous êtes. Peut-être que Nils, voilà, aura des pistes. Et puis Maxime qui fait déjà du co-living avec Patch. Donc au moins, toi, tu sais déjà tout ce qu'il faut faire, donc c'est parfait. Alors Nils, si ça te va, je te propose qu'on commence, alors tout en continuant à surveiller le chat, hein, avec plaisir, par discuter de ce fameux, alors mythe ou réalité, justement, bonne question. Aujourd'hui, est-ce que être freelance, c'est forcément être seul? Ouais, moi je dis toujours dans le fait d'être indépendant, voilà, donc free, auto-entrepreneur, entrepreneur, en tout cas entrepreneur seul au départ, il y a deux types de solitude évidente, souvent une solitude de statut déjà. Ça veut dire que autour de nous, on a parfois pas des gens qui font la même chose que nous. On a beaucoup de gens qui vont être salariés, et à qui on peut pas raconter nos galères, disons. Et ça, c'est une première solitude qui peut peser, qui peut faire de la charge mentale et qui est pas forcément agréable à vivre. Donc ça, c'est un premier truc qu'il faut dire et qui est réel. On viendra après aux solutions et au fait de s'entourer, mais c'est un premier truc qui peut arriver. Et la deuxième, c'est une solitude plutôt spatiale. Donc c'est quand on se retrouve seul à bosser à la maison, mais je dirais même parfois, même si on a trouvé un endroit où bosser, que ce soit un café, un cowork, on y viendra après, on peut se retrouver seul parce que on n'a pas fait ce lien avec d'autres personnes et donc on est spatialement seul, quoi. Donc il n'y a plus le côté qu'on pourrait dire évident d'avoir des collègues d'une même boîte et du coup parler avec ces personnes-là dans un même lieu. Donc c'est des trucs très concrets. Après, ce que ça, je dirais, les conséquences de ça, c'est que parfois, si on regarde les études sur les free, les indépendants et tout, il y a à peu près 2 tiers des personnes qui ressentent cette solitude-là. Et il y en a quasiment la moitié qui disent que ça a un impact sur leur activité. Parce que au bout d'un moment, je suis tout seul, je me démotive, je suis tout seul, ça me déprime un peu, je suis moins motivé, etc. Et toute cette baisse-là peut avoir un impact sur votre activité qui n'est pas forcément un impact positif. Donc ça, faut y faire attention. C'est des cas, je dirais, concrets, réels de quand on se lance. Et après, si on nuance un petit peu ce truc-là, ce gros mythe de je me lance donc je suis seul, ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne le ressent pas d'une part. Il y a des gens qui sont très bien quand ils bossent seuls aussi. Ça dépend des métiers, ça dépend est-ce qu'on a besoin de collaborer, ça dépend de notre personnalité aussi. Il y a des personnes qui vont bien vivre parfois cette solitude, ce côté un peu focus, etc. et dans l'organisation de travail. Donc ça, c'est important de le nuancer. Et d'autre part, il y a plein de choses qui existent. Je pense que c'est le thème de ce qu'on va se dire aujourd'hui avec Emilien. J'ai dit un peu coworking. Bon, le coworking, c'est pas la solution à tout, mais en tout cas, aller bosser dans un endroit où il y a d'autres indépendants, c'est une manière de le faire très concrète qui existe quand même maintenant depuis quelques dizaines d'années, disons. Donc, il y a des choses qui existent. Et effectivement, après, on pourra parler de réseau, de communauté, de rejoindre un collectif. Et c'est des choses qui maintenant se développent de plus en plus. Et bien parler de son projet initial. Enfin, maintenant, il y a quand même de quoi faire. Il faut les identifier, il faut les utiliser. Mais voilà. Donc, je dirais, oui, on est seul pour ces deux raisons-là, de statut et de se retrouver spatialement seul. Mais il y a quand même, premièrement, des gens qui ne le vivent pas si mal que ça, et deuxièmement, des solutions. Donc ça, c'est hyper intéressant, effectivement, de se dire déjà, ouais, il y en a qui le vivent très bien, en effet. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Donc c'est peut-être le premier point, c'est de se dire finalement, déjà pourquoi je voudrais un réseau. Et pour le coup, tu vois, il y a déjà, il y a un premier point qui peut être vrai, c'est juste parce qu'en fait j'aime bien voir des gens. Voilà, avant j'avais des collègues de boulot, maintenant j'en ai plus ou je les vois plus aussi souvent. Bon et dans ce cas, en effet, le coworking, etc., ça va être des éléments de réponse. Après, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que même quand tu le vis bien, comme moi par exemple, j'ai aucun problème avec le télétravail, j'ai aucun problème avec la solitude et il n'y a aucun moment où je suis plus productif que quand je suis tout seul chez moi à bosser. Néanmoins, le réseau, ça reste indispensable en fait pour le business. Enfin,
indispensable, c'est un grand mot, parce qu'en vérité, tu peux être freelance sans développer ton réseau. Mais par contre, tu vas te couper énormément d'opportunités, quoi. Voilà. Si tu veux trouver les missions intéressantes, si tu veux trouver progresser dans les sujets qui t'intéressent, etc., c'est quand même un élément vraiment clé. Et donc, voilà, il y a vraiment ces deux choses auxquelles il faut penser. Tu as le côté purement social et puis tu as le côté purement business. Et bon, souvent, on le fait un peu pour les deux et les deux sont intéressants. Mais je pense que c'est important de dire ça parce qu'en effet, comme tu le dis, enfin, moi, de mon point de vue, en fait, même si, comme moi, on se sent très bien à la maison et qu'on n'a pas de problème avec ça, c'est quand même important de se challenger et d'aller chercher un réseau. Et là-dessus, je voulais rebondir sur la remarque de Léonie qui disait, ben, voilà, alors pourtant Léonie, donc tu es à Paris, donc c'est sûr qu'à Paris, il y a 1 million de groupes et de collectifs de freelance et de meet-up, et il y a Patch, et il y a tout ce qu'il faut si effectivement tu veux sortir. Tu disais, j'ose pas franchir le cap. Et ça, c'est peut-être un autre sujet dont on peut parler. Bah, peut-être Léonie, que tu es assez timide. Alors, je sais pas, hein, tu as le droit de dire oui ou non, peu importe. Moi, en tout cas, je peux témoigner parce que pour le coup, j'en ai pas l'air, mais en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, je suis plutôt timide. Je suis pas d'un naturel, j'ai pas le réflexe, voilà, comme Océane par exemple, hein, je suis pas extrêmement sociable à la base, et donc je peux avoir du mal en fait à naturellement vouloir aller vers les gens. Typiquement, aller dans un coworking juste pour rencontrer des gens, c'est pas forcément un réflexe que j'aurais. Néanmoins, bah déjà quand je le fais, j'apprécie quand même. C'est juste que bah voilà, peut-être que là où quelqu'un comme Océane va apprécier de le faire 4 ou 5 fois par semaine, moi 1 ou 2 fois par semaine, ça va me suffire. Et par contre, j'insiste effectivement sur le fait que je me suis toujours quand même challengé pour le faire. Et d'ailleurs, ça montre à la fois qu'on peut le faire même quand on est timide et qu'en fait c'est des choses qui se travaillent. Hein, c'est comme tout. Voilà, on peut apprendre à être un peu à se challenger là-dessus, à dépasser un peu ses craintes, à aller justement à des soirées, rencontrer des inconnus, même si c'est pas dans ses habitudes. Mais c'est ça, en fait, dans le temps, qui va débloquer énormément d'opportunités. Et toutes les meilleures opportunités que j'ai pu avoir, voilà, comme je disais, les meilleures missions que j'ai trouvées, bah, c'était toujours bah, le réseau. À une conférence, j'ai discuté avec machin, puis je l'ai revu dans un meet-up, et puis un jour, il y a une place qui s'est libérée à truc, et du coup, il a parlé à machin, et du coup, il y a machin qui m'a appelé. Enfin, c'est toujours comme ça. En tout cas, en général, les meilleures propositions, les meilleures missions qu'on trouve, c'est toujours comme ça. C'est pas avec des ads, c'est pas en passant par des intermédiaires. C'est quand il y a du bouche à oreille, et le bouche à oreille, bah, ça fonctionne avant tout avec le réseau, quoi. Donc super intéressant. Merci pour ces éléments-là. Donc ouais, n'hésitez pas à réagir effectivement. Mais en tout cas, sur ce côté timidité, je pense que c'est vraiment un élément important parce que, enfin, voilà, moi, si je regardais de loin, si j'avais la possibilité de faire tout mon business en restant chez moi et sans sortir, je pense pas que ça m'aurait choqué. Et pourtant, ça aurait pas été une bonne chose. Et voilà, donc faut vraiment se challenger là-dessus. Euh, Et donc, ouais, Océane, tu disais que tu as déjà un collectif, donc ça, c'est sûr que c'est top. Et souvent, bah, de toute façon, en fait, après, comme tu disais aussi, enfin, peut-être qu'un élément important, Léonie, à prendre en compte, c'est que c'est vraiment le premier pas le plus important. Parce que comme le dit Océane, une fois que tu as trouvé un collectif, une fois que tu commences petit à petit à connaître des gens dans un collectif donné, bah, après, ça va faire l'effet boule de neige, ils vont te présenter des gens qui vont te présenter des gens, etc., quoi. Ouais, le bouche à oreille et la rencontre, ce que tu disais, Emilien, ça, c'est des trucs enfin, qui sont primordiaux pour avoir un flux continu de business, quoi. Ça, moi, j'en suis persuadé. Et pareil, j'ai de la facilité à parler aux gens, mais j'ai toujours un côté un peu pareil de timidité. Je pense qu'on l'a tous un peu au fond de nous. Ça se travaille. Et, parfois, il y a des trucs, il y a des petits tips, quoi. Enfin, déjà, effectivement, il faut aller dans des événements. On en parlera peut-être après, hein, toute cette partie-là de ce qu'on peut actionner concrètement. Mais par exemple, quand on va dans un événement, un des trucs moi que je fais et que je trouve pas mal, c'est d'ajouter les gens quand on peut le faire, hein, sur LinkedIn avant d'y aller, d'envoyer un petit message en se présentant, en disant bah, je suis à cet événement, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Et par exemple, ça peut casser une première barrière de timidité parce qu'en fait, on a un peu rendez-vous avec la personne, donc on va plus oser. Ça, c'est un truc que j'utilise souvent. Et deuxième truc que j'aime bien faire aussi, si je trouve que c'est un peu impressionnant d'aller à tel ou tel événement,
c'est d'y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui je me sens bien. Et tu vas avec cette personne à l'événement et du coup, tu vas te sentir plus à l'aise pour parler avec d'autres personnes avec cette personne-là. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de petits tips comme ça intéressants. Un des trucs qui peut faciliter le premier pas aussi, c'est d'essayer d'aller au début dans un événement spécialisé dans son secteur. Ouais. Ce qui fait que du coup, de base, on sait qu'on va pouvoir discuter. Voilà, moi j'étais dev, bah, quand j'allais à un meet-up de dev, je sais que naturellement, j'allais pouvoir poser la question, ok, c'est quoi la stack sur laquelle tu travailles, c'est quoi votre produit, ton équipe elle fait quelle taille, est-ce que vous utilisez des tests unitaires, machin. Voilà, t'es sûr de toujours avoir des sujets de discussion. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour casser un peu la glace au début. Par contre, il y a un autre point effectivement qui est important, c'est la géographie, mais ça, notamment dans les solutions, on va en parler. C'est sûr que pour les événements physiques, la géographie, c'est toujours un élément limitant, quoi qu'il arrive. Mais voilà, là aussi, il existera toujours des solutions. Alors déjà avec le virtuel, et puis aussi, on va en parler après, mais typiquement des événements de co-living comme organise Patch, bah, c'est 1 ou 2 fois par an, c'est en physique, et de toute façon, tout le monde se déplace, et ça permet notamment de casser un peu ces barrières-là, quoi. Alors justement, bah, peut-être, puisque ça correspond pas mal à la discussion, là, on peut peut-être passer à l'étape suivante et dire, bon, très bien, le réseautage, ça a l'air cool, c'est pas toujours facile, il peut y avoir des obstacles. Finalement, là, concrètement, en 2025, comment je peux faire pour rencontrer du monde? Alors, on vient de toucher un peu le point de la partie géographie. Donc, quand on n'est pas, comme partout en France, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Hein, parfois, et sur certains événements, je vais donner des exemples, ça vaut parfois le coup de se déplacer. Si vous avez envie de faire un truc marquant dans l'année, bon, il y a quelques, je vous donne quelques grands événements. Certains sont pas qu'à Paris. Hein. Je pense au salon SME, je pense au salon Go Entrepreneur qui a une version à Lyon. Donc juste pour donner des jalons un peu là sur le début d'année entre guillemets, en tout cas le premier semestre. Salon Go Entrepreneur, la version parisienne, elle est en début d'année, 9 et 10 avril. Salon SME sur Paris, c'est 13-14 octobre. Et à Lyon, il y a une version du Salon Go Entrepreneur qui est pareil sur novembre. Vous regardez les dates, ça c'est bien. Et alors, Vivatech, pardon? pendant que tu es là-dessus sur le premier semestre, justement, avec notamment Super Indep et Acure Job, pour Oui, les raisons qu'on a citées avant, on organise aussi la journée du freelance, donc la freelance journée. C'est à Lyon, c'est le trop bien. 20 juin cette année. Et c'est complètement gratuit. Donc, de toute façon, on en reparlera sur LinkedIn, etc. Mais typiquement, c'est le genre d'événement, effectivement, où on peut réseauter, rencontrer un max de monde, être inspiré par des talks de qualité, etc. Donc, effectivement, il y avait aussi Vivatech. Excuse-moi, je t'ai coupé quand on Ouais, était ouais, là. donc, non, ouais, donc pareil, c'est des événements plutôt parisiens, mais pour certaines personnes, pour certains sujets et tout, ça peut valoir le coup. Ça draine beaucoup de monde. Si vous préparez bien ces événements, encore une fois, ça se prépare. C'est pas juste y aller et se balader dans le truc, c'est se préparer, ajouter les gens sur LinkedIn, regarder dans votre cœur de métier, qui est intéressant, qui va envoyer un message, préparer, prendre des rendez-vous. Ça, c'est des choses qu'il faut, en tout cas, caler, noter pour 2025. Vous regardez, est-ce que c'est intéressant pour vous? Il y a des événements comme Impact Day à Paris qui sera en novembre aussi, là plutôt sur le côté impact sociétal, environnemental, si c'est quelque chose sur lequel vous bossez. Et après, pour la partie plutôt régionale, il y a deux choses auxquelles je pense qui ont des relais dans énormément de villes. Alors, il y en a un qui s'appelle les Folies Web, que vous connaissez peut-être. Là, c'est des ateliers gratuits où il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, etc. Où vous pouvez vous rendre soit en ligne, soit en physique dans beaucoup de villes de France. Donc, les Folies Web, je vous mettrai le lien dans le chat. Ah bah voilà, Emilia est plus rapide que moi. Et le deuxième qui est plus récent, c'est Envie School qui fait un truc qui s'appelle le Grand Prix d'Envie. Et ça, il y a aussi dans plusieurs villes. Et ça vaut le coup parce qu'en fait, c'est les filles qui ont créé cette boîte organisent en fait dans chaque ville un peu un trophée des indépendants, indépendantes. Et pareil, bah là, ça fait un rassemblement physique de personnes qui sont pertinentes pour vous. Et je termine sur un truc pour 2025 qui est important. La BPI organise un événement chaque année qui s'appelle le Big Festival, BIG. Et ça, c'est pas mal aussi pour rencontrer du monde. Et pour terminer, regardez quand même toujours les CCI des villes proches de vous, parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés par les CCI avec des entrepreneurs. Carrément. Et bah, d'ailleurs, du coup, Super Indep est partenaire des Folies Web.
co-organise la Freelance Journée, et partenaire d'MV School, et on a sponsorisé aussi le Grand Prix des indépendants à Lyon. Voilà. Donc voilà, comme promis, c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur, et il y a plein de choses à faire autour de ça. Et pour le côté local, je pense qu'un autre point important, on en a parlé aussi rapidement, mais c'est les espaces de coworking. Ça, pour le coup, tu peux vraiment en trouver partout. Et ça va se créer naturellement. Je sais que pour les gens, voilà, timides comme moi, typiquement, c'est pratique parce que, en fait, le simple fait d'y aller régulièrement, comme je dis, même si c'est qu'une ou deux fois par semaine, ben, ça fait qu'au bout de 6 mois, 8 mois, vous allez forcément finir par connaître des gens. Parce qu'ils vont prendre le café à la même heure que vous, parce qu'ils sont toujours assis à la même table juste à côté de vous. Et donc, naturellement, ça va créer un petit réseau d'entrepreneurs. Et là encore, c'est toujours la boule de neige, quoi. Vous en connaissez un, puis après qui va vous présenter au deuxième, puis qui va vous présenter à l'orga de machin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi en termes de brassage et sur des choses qui sont pour le coup assez locales. Je pense que là, que ce soit dans le Vaucluse ou ailleurs, on trouve assez facilement maintenant des espaces de coworking. C'est un truc qui s'est quand même bien démocratisé, surtout depuis le Covid, quoi. Il y avait un autre point important, je sais pas si tu veux en parler, mais Émilie disait, c'est vrai, un truc assez intéressant, c'était qu'elle aimait bien des fois pas aller seule aux événements, ça l'aidait un petit peu à se motiver, à s'encourager. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu trouves que c'est une bonne idée aussi? Parce qu'elle disait, bah, c'est vrai que le risque derrière, c'est que du coup, finalement, tu te forces moins à parler aux gens parce que t'es pas En tout seul. fait, là-dessus, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve que c'est un des tips qui est bon pour casser la timidité. Le petit risque en face, effectivement, c'est de rester qu'avec la personne avec qui on est venu. C'est effectivement, il y a le risque existe. En fait, pour casser ce risque-là, faut toujours se demander, comme pour tout dans la vie, tout projet, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous allez à cet événement avant d'y aller? Vous y allez parce que vous avez besoin de trouver une mission. Vous y allez parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Vous y allez parce que vous avez envie de consolider votre réseau. Si vous savez, vous avez défini clairement pourquoi vous y allez, alors vous n'allez pas rester toute la soirée avec la même personne, puisque cette même personne, vous la connaissez déjà, et si vous avez un objectif qui la dépasse, alors vous ferez l'effort. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Yes, donc ouais, du coup la réponse c'est ça dépend. À la limite essayer les deux, mais c'est vrai qu'en fonction de l'événement auquel vous allez, suivant l'objectif que vous êtes donné, ça va être plus ou moins intéressant d'y aller avec quelqu'un. Alors justement, pour rebondir un peu là-dessus, voilà, parce que quelque part, du coup, y aller avec quelqu'un, ça peut être un tips ou un inconvénient suivant comment on le gère. Alors, moi, il y a un autre piège que je peux vous donner, dans lequel on peut souvent tomber en réseautage, je trouve que c'est un des plus difficiles, honnêtement, à gérer. C'est le temps que vous passez avec les personnes. Parce qu'en fait, il faut trouver le bon équilibre entre je m'intéresse à toi et tu m'intéresses et j'ai envie de te connaître. Et ce soir, je suis venu pour rencontrer des gens et donc je peux pas juste passer 3 heures avec la même personne parce que le but, c'est quand même aussi que je connaisse un peu la personne d'à côté, etc. Et c'est toujours hyper difficile. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu voilà, des fois de juste dire à la personne, merci, super sympa, on discutera, mais en fait, j'aimerais bien parler avec lui ou elle aussi à côté. Je sais pas si toi, tu as des tips par rapport à cette problématique spécifique. T'as quasiment dit, moi, les fois où ça m'arrive, parce que pour le coup, j'en fais pas mal, des événements comme ça, et quand ça arrive, et ça arrive aussi des événements qu'on organise nous, que je passe parfois 10 minutes à quelqu'un qui est en plus, par exemple, mon client, quoi. Donc, j'ai pas envie de couper court parce que c'est plus délicat, mais en fait, le fait de l'exprimer, de dire, faut aussi que je parle avec les autres, etc., enfin, la personne va être dans l'empathie, en fait. Donc, faut l'exprimer, faut pas avoir peur de le dire parce que potentiellement la personne est là pour la même chose que vous et donc ça déclenchera le truc que on se revient, on se revoit, on prend notre LinkedIn, on échange les contacts et go, on s'envoie un message demain. Faut à la limite créer une next step quoi et pas se laisser enfermer dans la discussion en disant je dois absolument rester longtemps avec elle sinon elle va pas m'aimer, ce qui est pas vrai du tout. Donc faut exprimer le truc de j'ai besoin de discuter avec d'autres personnes, on reste en contact, on partage le contact et on se parle bientôt quoi. Voilà, ouais, le côté next step, action, ça peut permettre de mettre fin à une discussion. Et sinon, moi, j'ai un autre tips qui marche pas mal, c'est tout simplement d'introduire d'autres personnes dans la discussion. Je te présente machin, ou ah bah tiens, tu connais pas truc, si tu peux me le présenter, je voulais lui parler de ça. Et le fait tout de suite de rajouter une personne dans la discussion, ça va changer la dynamique. Et voilà, ça peut être un tips aussi pour ce genre de problématique.
Est-ce que tu vois d'autres pièges dans lesquels on peut tomber des fois, peut-être dans ce genre d'événement, ou des pièges à éviter? Non, non, en fait, après le piège, et on pourra parler de ça sur le fait de comment un peu activer son réseau, etc. Mais c'est de pas faire trop de quantité. En fait, c'est rien de faire de la quantité si pour rencontrer des gens qui vous servent à rien, ça revient au truc de pourquoi vous le faites. Ça sert à rien de rencontrer des gens pour rencontrer des gens. Il faut les rencontrer. Évidemment, il y a une part de hasard là-dedans, mais il faut quand même essayer de rapidement qualifier un petit peu ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, etc. Si vous passez énormément de temps, comme on le disait avant, il y a 15 minutes par personne pour des personnes qui vous apporteront rien, c'est peut-être un des pièges à éviter. Et moi, il y en a un peut-être aussi, je dirais qu'il faut pas hésiter à répéter, à pitcher, à se repitcher en permanence. Quand bien même vous auriez vu la personne à l'événement précédent, il est loin d'être improbable qu'elle se rappelle plus. Alors, elle peut se rappeler de vous sans forcément se rappeler exactement ce que vous faites ou les problématiques que vous aviez, ou voilà. Donc ça, c'est bien, je pense, de savoir se pitcher, de pas hésiter à se répéter, et donc de pas s'attendre à ce que forcément les personnes se rappellent très bien de vous, et voilà. Donc et surtout ne pas mal prendre d'ailleurs qu'une personne ait pu oublier quelque chose sur ce que vous lui avez dit à l'événement d'avant. Voilà. Donc répétez, répétez, et au bout d'un moment, c'est comme ça que vous allez finir par connaître des gens. Ouais, je vois aussi Anne ce qu'elle elle écrit. Je rencontre beaucoup de freelance en galère. Euh, ouais, ouais, c'est normal. Donc là, c'est quel temps tu alloues à cette aide que tu veux donner de temps en temps et comment tu fais pour aller vers d'autres personnes qui ont ton niveau, quoi. Bah, ça, c'est lié aussi justement aux événements que tu vas choisir, tu vois. Suivant où tu vas aller, bah, tu as plus ou moins de chances de trouver des gens qui sont plus ou moins en galère. Ouais. Donc effectivement, c'est un bon point. Et bah top. Et alors justement, le sujet suivant que tu disais, c'est bon, ok, on a des idées, il y a bon, alors il y a évidemment les événements patch, mais en gros pas que. Il y a un très bon site d'ailleurs, je sais pas si jamais vous ne le connaissez pas et que vous vous demandez comment faire des rencontres, euh, qui s'appelle Meetup. Celui-là, on ne peut que vous le recommander. C'est sur tous les sujets, mais notamment vous en trouverez toujours justement sur les sujets. Je sais pas, par exemple, si vous êtes designer, si vous êtes dev, si vous êtes voilà, vous allez trouver par métier en fait des meet-up assez spécifiques. Vous avez aussi des meet-up de freelance, etc. Donc tout ça se trouve assez facilement là-dessus. C'est en général, la plupart du temps, c'est des événements qui sont gratuits, pas forcément. Mais voilà. Donc voilà, on a des plateformes comme Meetup, on a les espaces de coworking, on a tout un tas de choses. On a donc, comme tu disais, tous les événements qui sont organisés, les salons, etc. À ne pas. Typiquement sur les salons, il y a un truc qui se fait à peu près tout le temps. D'ailleurs, on va le faire à la Freelance Journée aussi cette année. C'est le speed networking. Ça, c'est un truc qui est assez marrant. Si vous l'avez jamais fait, expérimentez-le. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est là pour le coup, c'est vraiment timé. Vous devez pitcher 5 minutes avec une personne et puis ensuite vous passez à la suivante. C'est assez rigolo à faire. Et ça permet du coup en l'espace d'une demi-heure de rencontrer tout un tas de gens et de faire tout un tas de lancer tout un tas de discussions intéressantes et de choper des contacts qu'on pourra recontacter plus tard. Et donc on a discuté de comment on pouvait le faire. Maintenant, comment est-ce que tu as des tips toi pour finalement bien activer ton réseau, c'est-à-dire ok, mettons que je commence à développer un petit peu mon réseau, Ouais. comment je peux faire pour pas que ça s'essouffle, pour que ce soit utile aussi. C'était un peu la remarque d'Océane. Comment je fais pour que finalement, comme tu dis, Océane, hein, on est tous dans le même cas. Oui, on aime bien rendre service. On aime bien aussi quand des fois on a un retour d'ascenseur, c'est normal. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses, quoi? Ce que je crois là-dessus, et ça c'est une conviction, mais quand on lit un petit peu d'autres entrepreneurs, freelance, etc., qui arrivent à bien gérer ça, on le comprend, c'est que c'est pas une démarche opportuniste et à sens unique. Donc le côté qui est désagréable d'Océane, à mon avis, se nuancer, se minimiser, c'est que c'est une affaire de long terme, le réseau. Activer le réseau, ça se fait pas que quand j'ai besoin de trouver une mission. Activer son réseau, c'est l'entretenir. Donc évidemment, déjà, au départ, c'est peut-être un petit réseau. On peut partir d'un petit réseau, il faut le faire grossir, mais il faut l'entretenir. C'est-à-dire que vous devez
envoyer des messages chaque semaine vers une discipline en fait. Une discipline pour envoyer des messages, pour prendre des nouvelles, pour caler un café, un déjeuner avec des personnes que vous aurez rencontrées avant. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément un truc instinctif chez tout le monde, mais c'est ça qui fera une relation durable, authentique, de confiance. Et ça, c'est ultra important. Sur la partie dont parlait Océane, c'est le fait de donner avant de recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est primordial aussi. C'est-à-dire que pour créer une relation de confiance, ça ne veut pas dire que vous devez aider toutes les personnes en galère. Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un que vous pensez, que vous songez pour être pertinente pour vous, eh ben, rendez-lui service. Il y a probablement quelque chose que vous pouvez faire pour elle. Faites-le et vous verrez que dans le futur, c'est une très bonne manière d'activer votre réseau parce que cette personne sera pas redevable, mais elle se dira bah, il ou elle m'a rendu service, je le ferai avec plaisir. Ça, c'est des choses importantes. Je dirais entretenir, activer son réseau toute l'année, pas attendre les périodes de creux, des moments où on est en demande. Quand on est en demande, on a une posture qui est désagréable. Si vous venez me voir et que vous êtes en demande, je vais le sentir immédiatement quand on va se parler. Donc, le faire tout au long de l'année, même quand tout va bien, même quand j'ai une mission et que j'ai besoin de personne, allez-y. Ça, c'est hyper important. Moi, pour aller dans ton sens, ce que je peux vous recommander, si encore une fois vous êtes comme moi et que c'est pas naturel pour vous, c'est de vous inspirer de ceux qui le font bien. Donc, on a tous autour de nous des gens où on se dit waouh, il a un super réseau, il a l'air super sociable, comment il fait? Et ben, regardez comment il fait. Et en général, c'est exactement ce que tu as décrit. Et moi, j'ai plein d'exemples dans mon carnet d'adresses maintenant. Effectivement, les relations les plus pérennes et les plus utiles d'ailleurs souvent aussi, bah, c'est ok, on s'est croisé une fois et puis bah, parce qu'il sait que il sait que j'habite à Lyon, bah, de temps en temps, il m'invite pour un repas. S'il passe à Lyon, il va m'envoyer un SMS, il va me dire bah, tiens, est-ce que tu es dispo pour qu'on aille prendre un café? S'il voit passer une news ou quelque chose, alors je dis il ou elle, hein, c'est au sens large. Donc si elle voit passer une news qui concerne mon activité, bah, elle va peut-être me pousser un message sur LinkedIn ou un truc comme ça. Donc c'est des petits points comme ça. Mais justement, pour être très clair, hein, en fait, il y a vraiment réseau et réseau. Comme tu disais, il y a le réseau au sens large. Voilà, je connais plein de gens, c'est super. Et puis, il y a un réseau qui m'est plus utile que d'autres. Et donc, c'est vraiment ce côté réseau utile, entre guillemets. Et c'est normal, hein, on a tous dans notre réseau bah, des gens dont on sait qu'on va pouvoir se renvoyer des ascenseurs, donc avec un vrai intérêt commun, une vraie réciprocité. C'est ces relations-là que vous voulez cultiver au maximum. Et puis d'autres, bah, on est ravi de les connaître, ils sont peut-être très sympas, et on est ravi de boire une bière à l'occasion, mais on peut pas non plus, une fois par mois, aller manger avec les 6000 personnes qu'on a dans son réseau, quoi. Donc voilà, il faut vraiment hiérarchiser un petit peu comme ça votre réseau, mais effectivement, pour ceux qui sont tout en haut, ceux que vous avez vraiment envie de garder dans le temps, que vous avez envie d'apprendre à connaître, et dont vous pensez que vous allez pouvoir leur apporter des choses et réciproquement, et ben en effet, un petit SMS de temps en temps, un petit message de bonne année, un repas quand vous savez qu'ils sont dans le coin. Je pense que ça fait vraiment partie des éléments clés. Et c'est vrai que pour ces histoires enfin, notamment pour ces opportunités-là, les salons pro sont quand même en général des très bonnes opportunités. Océane, j'avais pas compris ta question. Comment tu mettais? C'est sur quel événement? Alors, comme Je je crois sais que plus c'était du le tout. speed, c'était le speed Ah, dating. ouais, le speed networking. Ça, pour le coup, c'est sur la plupart des événements. Je sais qu'ils le font à Go Entrepreneur. Je sais que, alors au SME, peut-être qu'ils le faisaient pas encore. Faudrait que je soumette l'idée à Alain, d'ailleurs, ce serait une bonne idée. Bah, Alain, typiquement, Alain Bozetti, qui organise le SME. Si vous le connaissez pas, bah, regardez ce qu'il fait, apprenez à le connaître. C'est un mec qui, en termes de réseau, est un monstre. C'est un monstre de réseau. Voilà. Pour Envy School, on a un peu le même exemple avec Catherine Barba. Pareil, très très forte en termes de réseautage. Donc regardez comment elle se comporte et vous verrez comment on peut faire pour essayer d'être fort en réseau en tout cas. Et donc oui, voilà, comme tu dis, Océane, bah, au bout d'un moment, il y a des gens évidemment qui vont te renvoyer des ascenseurs et c'est ce réseau-là que tu veux cultiver, évidemment plus que les autres. Et après, comme tu le disais aussi, je pense qu'il y a un côté récurrence qui est important. C'est-à-dire que justement, pour le réseau au sens large, par exemple, se donner l'objectif, bah, par exemple, d'aller dans un espace de coworking une ou deux fois par semaine ou de faire un événement de co-living avec Patch une fois par an, bah, ça peut être une habitude que tu te donnes. Et c'est ce côté récurrence, en fait, qui va te permettre, dans le temps, de créer des choses vraiment intéressantes.
Et l'autre nom L'autre nom, c'est Alain Bosetti. Et Sarah, pour répondre à ta question sur le réseau en ligne, moi j'y crois peu. Avoir un réseau de qualité que en ligne, j'ai peu d'exemples. C'est plus rare, quoi, voilà. Donc, Alors, voilà. Par contre, pour rebondir là-dessus, ce qui est très puissant et qui marche très bien dans le temps, Sarah, c'est de cultiver un réseau en ligne, mais que tu étends dans le monde réel. C'est-à-dire que quand tu arrives à rencontrer des gens que tu connais déjà sur LinkedIn, même si tu les croises qu'une fois, c'était exactement ce qu'on disait tout à l'heure, quand la glace est déjà brisée. Ah ouais, j'ai adoré ton post sur machin, je suis trop content de te rencontrer. Ça marche très 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 bien. Ouais, Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, notamment pour la freelance journée. On communique beaucoup sur LinkedIn et on aime bien dire la freelance journée, c'est un peu LinkedIn dans la vraie vie, quoi. C'est l'événement où tu vas rencontrer des gens que tu as l'habitude de voir en ligne. Et ce que tu verras, là où c'est très très fort, par contre, la version en ligne, c'est pour entretenir ton réseau. La personne, tu l'as peut-être vue qu'une fois dans l'année, voire une fois tous les 2-3 ans. Mais par contre, tu échanges régulièrement en ligne. Honnêtement, c'est quasiment comme si tu la voyais toutes les semaines, quoi. Donc ça, c'est très très puissant. Mais par contre, tu construis pas la même relation avec quelqu'un que tu n'as jamais vu versus quelqu'un avec qui tu as au moins échangé une fois quelque chose physiquement, quoi. Eh ben, merci beaucoup. C'est déjà pas mal en termes d'infos. Est-ce que par rapport aux trends un peu à la mode en 2025, tu aurais des astuces, tu vois, spécifiques sur l'activation de réseau? Ouais, il y a un sujet, je dirais au moins un que vous pouvez utiliser si c'est un sujet qui vous intéresse, mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'IA en ce moment. Donc, beaucoup d'événements. Ça attire énormément de monde. Donc, surfer un peu sur cette vague-là, ça c'est un conseil. On a parlé de Meetup un peu plus tôt. Il y a d'autres plateformes qui s'appellent par exemple Eventbrite ou Luma, plus récemment, lu.ma. Et il y a des événements par ville, et notamment pas mal de trucs sur l'IA. Donc ça, c'est une manière de surfer un peu sur les trends. Bon, et après, dans les rencontres, hein, les choses qui se passent sur les rencontres, il y a beaucoup de choses maintenant autour des retraites. Nous, on fait des co-living plutôt sur sport, travail, etc., activités outdoor, mais il y a aussi des retraites qui existent, beaucoup tout ce qui est autour de finalement du bien-être, du sport, etc. Il y a beaucoup de choses qui regroupent les gens. Maintenant, il y a des running clubs dans les villes. Voilà, donc faut creuser aussi ces sujets-là pour essayer de vous imbriquer. Si vous avez des passions, des sports, des choses qui vous intéressent, c'est une autre manière de surfer là-dessus. Ouais, l'avantage de l'IA, c'est que ça marche pour toutes les activités. Ouais. Donc, effectivement, c'est un truc, ça peut être un élément si vraiment vous n'avez pas d'idée sur le type d'événement auquel vous pouvez vous greffer. Donc, je pense en effet que c'est un bon tips. Et puis, un autre truc qui est super important et en plus qui va recouper d'autres problématiques que vous avez, c'est de suivre des formations. Euh, la plupart des formations, en fait, vous êtes plutôt en petit comité. Et donc, si vous prenez des formations sur quelques jours, en fait, ça va forcément créer des liens avec des gens qui, par définition, ont les mêmes centres d'intérêt que vous. En plus, en général, ça vous permet de connaître le formateur qui peut être justement quelqu'un d'assez connu ou qui peut assez facilement, en tout cas, vous apporter énormément de choses et vous apprendre énormément de choses. Donc ça, typiquement, peut-être notamment Océane tout à l'heure, ça peut être une façon de t'assurer, entre guillemets, de rencontrer des gens qui vont vraiment, enfin, dont tu es sûr que ça va t'apporter des choses, quoi. Parce que tu as au moins ce côté formation, et en plus, tu as le côté après réseau avec le formateur, etc. Donc ça peut vraiment jouer sur deux enjeux très importants du freelancing, qui sont à la fois le réseautage et la formation, quoi. Ça peut être assez intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous voyez souvent passer des trucs sur LinkedIn de gens qui disent oui, j'ai payé 3000 euros mon bootcamp avec machin truc, mais ça valait le coup. Voilà, en fait, c'est humainement, c'est ce qui vaut le coup, c'est de rencontrer les gens de cette communauté, de rencontrer la personne en question, souvent plus que le fond de la formation en lui-même, même s'il y a aussi des formations qui, dans le fond, sont de très bonne qualité. Pas de souci là-dessus. Bon, ben écoutez, merci à tous. Est-ce qu'on se fait un petit résumé de ce qu'on s'est dit? Comme ça, vous gardez les points clés en tête. Tu veux te lancer sur un résumé, Nils? Ouais, avec plaisir. Je crois que ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, quand on est indépendant, free, peu importe le statut, on a cette solitude un peu double, hein, dont j'ai parlé.
solitude de statut, solitude spatiale. À nuancer parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien, qui, comme Emilien, sont ultra focus quand ils sont seuls. Néanmoins, si vous voulez développer votre activité, bah, il faut en passer par la rencontre, se créer un réseau, le développer. Vous avez une petite liste, et on la mettra, je pense, en description, d'événements clés en 2025 que vous pouvez utiliser, à préparer. Parfois, il faut se déplacer, parfois, c'est à côté de chez vous, mais surtout, préparez-le. Faites en sorte de casser votre timidité si vous en avez, avec les petits tips qu'on a donnés, aller avec quelqu'un, ajouter les gens sur LinkedIn à l'avance, etc. Et ensuite, ce que je crois, c'est fondamentalement de garder une discipline dans l'activation, l'animation, la création, le développement de votre réseau. Et ça passe par ne pas être dans une posture uniquement de demande, mais de don d'abord, et puis ce sera réciproque. Et aussi de l'entretenir régulièrement. Si vous voyez les personnes, comme disait Emilien, une fois par an pour un déj, ça suffit. Et continuez à prendre des nouvelles. Si c'est sur LinkedIn, à liker, commenter, etc. Envoyer des messages toute l'année. Ne le faites pas que en période de creux. Voilà. C'est ça. En gros, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, c'est vraiment ce côté récurrence qui fait que dans le temps, vous allez réussir à cultiver un réseau vraiment intéressant, performant et puissant pour vous. Ouais. Donc, ce qu'on voulait vous inviter à faire pour la fin de ce live. Alors, déjà, si vous avez des questions, quelques questions, vous pouvez profiter de ces dernières minutes pour nous les poser avec plaisir, bien sûr. Et puis, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de réfléchir à quelle est la next step pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire dès cette semaine comme action pour commencer. Alors, soit commencer si vous n'en avez pas encore, ou améliorer si vous en avez déjà un, votre réseau. Peut-être que quelque chose que vous ne feriez pas encore et dont vous avez eu l'idée pendant cette présentation. Et si vous êtes OK pour nous partager dans le chat ce que vous allez faire justement comme étape, ce serait vraiment génial. Comme ça, je suis sûr que ça pourrait inspirer aussi d'autres personnes qui pourraient se dire « Ah ouais, moi aussi, je pourrais faire ça. » En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Nils, pour tous ces retours. Avec plaisir. Sophia, donc, qui ira dans un espace de coworking. Voilà. Ça, top. Alors, d'ailleurs, petit détail, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'auto-entrepreneurs. Pour rappel, si vous êtes à la TVA en auto-entreprise, vous pouvez récupérer la TVA notamment de votre espace de coworking. C'est important à savoir. Julie, aussi le coworking, très bien, 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je vous dis, je pense que c'est une très très bonne base pour commencer. Surtout que très souvent, on l'a pas dit, mais très souvent, ces espaces de coworking, eux-mêmes, de toute façon, organisent des événements. Donc, naturellement, vous allez vous retrouver pris dans des événements, le soir, à droite, à gauche. Et top, en tout cas, ça fait déjà au moins une idée en double. Et voilà, des événements parisiens. Alors ouais, Léonie, n'hésite pas à regarder sur Meetup. Meetup, tu mets Paris, événements, tu vas être inondé de choses à faire. Exactement. Et Océane, du coup, va bosser sur notamment son réseau en ligne pour pouvoir le cultiver aussi en physique. Ça, c'est très bien. Ouais, la CCI, ça peut être une bonne piste. Julie aussi, c'est clair. C'est souvent un peu plus institutionnel, mais c'est assez sympa. Ouais, alors Sarah, du coup, pour le coup, quand tu es à l'étranger, bon, là, tu as des espaces de coworking, tu as aussi très souvent des groupes de Français expatriés. Et ça, je sais que sur Meetup, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, je sais pas si tu peux trouver ce genre de choses en Suède, mais en général, c'est vraiment top parce que là, pour le coup, tu vas pouvoir partager énormément de choses avec eux, quoi. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, je pense que c'est super de voir autant d'idées. Lancez-vous, lâchez rien. Vous allez voir, le réseau, ça vient. C'est un peu comme l'éducation financière. Plus tôt vous le faites, mieux c'est. Et plus vous le faites régulièrement, sans vous poser trop de questions, et plus ça donnera des résultats dans le temps. Merci à tous. C'était avec plaisir. Merci Emilien, merci à toutes et tous. À très bientôt, et n'hésitez pas à regarder du côté de Patch si vous manquez d'idées ou si vous cherchez des événements de co-living, ce qui est effectivement particulièrement cool avec d'autres freelances. Et bonne année.
Et bonne année, bien sûr, on a oublié ça. Mais surtout, bon appétit à tous, Ouais, si bon vous n'avez appétit. pas encore mangé. Allez, merci, à bientôt. Salut.